Moi, c'est bien parce qu'au moins, je sais que je suis dans le cadre. Vous, moi, votre voisin, votre grand-mère, nous connaissons tous la place de village qui accueille le mercredi des marchés, le vendredi un discours d'élu, le dimanche la traditionnelle fête foraine. Cette place de village qui unit, cette place de village qui crée du lien, cette place de village qui modifie ses usages pour créer de la vie. Eh bien, figurez-vous que cette place de village est précurseur d'une tendance forte. Une tendance qui s'est accélérée au cours de l'année 2020, celle de la chronotopie. Un nom barbare pour au final quelque chose d'assez simple. Aujourd'hui, nous vous entraînons donc dans une véritable aventure, celle de la découverte de la chronotopie. La chronotopie rapproche deux notions, le temps, chronos, et le lieu, topos. Appliqué au commerce, cela renvoie à l'idée selon laquelle les espaces commerciaux ont différentes fonctions au cours du temps. Pour comprendre la chronotopie et son évolution en 2020, il convient de distinguer l'approche structurelle, le temps long, de l'approche conjoncturelle, le temps court. Le temps court, c'est le temps de l'instantanéité. Vous, comme nous, avez été confrontés à des restrictions, allant du couvre-feu au confinement. Nos repères spatio-temporels ont donc été bouleversés, modifiant nos habitudes et celles des entreprises. Nous constatons des modifications de comportement d'achat. En effet, les consommateurs ont plébiscité les formats de proximité, les marketplaces et le drive. Le drive a d'ailleurs fait plus 40% en 2020, s'est développé dans le sport avec Intersport, dans le bricolage avec Leroy Merlin et a conquis des territoires locaux comme le drive pizza chez Pizza Pie. Les retailers ont ainsi su s'adapter. Nous constatons également des modifications de business, à l'image de l'entreprise Trouve, qui a dû revoir son cœur de métier. Elle cherchait à réunir les objets perdus et leurs propriétaires. Durant le confinement, elle a lancé Trouve ton créneau et propose aujourd'hui un système de réservation en ligne pour prévoir et fluidifier le trafic des clients en magasin. Le temps long, c'est le temps de la réflexion. La crise sanitaire a exacerbé un réel besoin de travailler en profondeur la qualité du temps qui réunit temps plaisir et temps douleur. Le temps douleur est travaillé depuis de nombreuses années par les retailers. L'idée, donner l'impression aux consommateurs de perdre moins de temps en magasin. Cela passe par le développement de drives robotisés ou par l'essor de nouveaux formats comme les magasins autonomes ouverts 24 heures sur 24 tels que Boxy ou Black Box de Monoprix. La réduction du temps douleur s'accompagne de l'augmentation du temps plaisir. Pour ce faire, les espaces commerciaux modifient leurs usages, devenant un temps un espace de coworking, une cuisine ou une véritable jungle vivante comme chez Nike. Plus que des lieux de vente, ils deviennent de véritables lieux de vie. Nous assistons donc à une véritable érosion de la frontière temps, entraînant de nouveaux usages pour les retailers, les confrontant à de nouveaux enjeux, des enjeux de recrutement, des enjeux de rétention et des enjeux de rentabilité des mètres carrés, auxquels pour y répondre le digital investit le physique et le physique investit le digital. En somme, physique et digital ne font plus qu'un. Ainsi, la chronotopie génère de nouvelles dynamiques, économiques, urbaines et sociétales. Temps long et temps court nous forcent à réagir, à réfléchir pour mieux agir. Intégrer le facteur temps au cœur de vos stratégies est nécessaire pour rester pérenne. Il nécessite une adaptation permanente du temps et de l'espace. Chronotopie ne doit donc pas être synonyme de réaction, mais bien de proaction.